T'es-tu déjà demandé pourquoi l'amour disparaît? Tu es peut-être dans ce cas, tu as aimé cette personne à la folie et aujourd'hui tu ne ressens plus rien. Il se peut même que tu détestes cet être pour lequel tu as éprouvé tant d'amour. Comment est-ce possible? Comment la haine ou l'indifférence peuvent-elles remplacer l'amour? Il y a là un grand paradoxe, tu ne crois pas? Beaucoup de gens disent que l'amour fait souffrir, mais ce n'est pas vrai. L'amour ne mène pas à la souffrance. Il ne faut pas tout mélanger. Bien au contraire, c'est une énergie pure qui nous mène vers les plus beaux accomplissements et la liberté. L'amour est une vibration élevée. La souffrance est une sensation douloureuse et la haine une émotion négative. L'amour est au-dessus des sensations et des émotions. Les sensations créent du plaisir ou de la frustration et entraînent avec elles leur lot d'émotions des plus positives aux plus négatives. Donc si tu ne comprends pas pourquoi tu n'aimes plus cette personne pour laquelle tu as ressenti tant d'amour, demande-toi pourquoi tu l'as aimée au départ. Dans quel état d'esprit étais-tu quand tu l'as rencontrée? De quoi avais-tu besoin? De quoi avais-tu peur? Sache que plus tu avais de manque en toi lors de votre rencontre, plus tes besoins affectifs t'ont poussé vers quelqu'un à la hauteur de tes attentes. Les manques sont comme des capteurs qui ne demandent qu'à être comblés, et aussi précis qu'un radar, ils t'entraînent toujours plus vers la recherche de satisfaction. Je vais te donner un exemple. Si tu as une très forte envie de chocolat, tes capteurs te guideront vers le chocolat et rien d'autre. Tu satisferas ton envie en disant que tu aimes le chocolat qui te procure tant de plaisir. Vois-tu la confusion? Dès le départ, la langue française s'est trompée. On emploie le mot « aimer » pour qualifier quelque chose qui nous procure du plaisir ou des sensations fortes, ou encore qui apaise nos manques. Lorsque tes attentes ne sont pas ou plus satisfaites, la frustration et la déception entraînent un tel déplaisir que tu enclenches tes émotions négatives. Tu deviens alors la victime consentante d'un autre qui ne te satisfait plus. Ainsi, tu apprends à désaimer, à critiquer et parfois même à détester cet autre devenu aujourd'hui ton anti-héros. Oui, tu apprends en effet. L'amour, lui, ne s'apprend pas, car il est le fondement même de ton être, mais tes expériences de vie t'entraînent vers l'ancrage de fonctionnement qui façonne ta personnalité et qui font de toi ce que tu crois être, un être rempli de manques. L'amour se situe bien au-delà, donc ce qui disparaît quand tu dis que tu n'aimes plus quelqu'un, ce sont les attachements négatifs qui te relient à cette personne. Comprends-tu maintenant tout le paradoxe de détester quelqu'un après l'avoir aimé? Plus tu crées d'attachement dans le manque, plus tu es susceptible de générer des émotions très éloignées de l'amour et ce sont elles qui engendrent la souffrance. Il en est de même avec la peur de faire du mal à quelqu'un en le quittant. Quel attachement se cache derrière ta peur? La culpabilité. Sache qu'une culpabilité dirigée vers quelqu'un n'est autre qu'une colère inavouée envers toi-même. Celle d'avoir échoué dans ta relation ou d'avoir fait le mauvais choix peut-être. Détache-toi de toutes ces énergies négatives. Tu n'as fait ni bon ni mauvais choix et cela est tellement rassurant de le savoir. Dédramatise et élève-toi, car te détacher signifie aussi que tu enlèves les tâches qui polluent ta vibration d'amour
et ta vision deviendra bien plus claire. L'amour, c'est avant tout la liberté et la plénitude. Et même si tu te sens incomplet, tu peux aimer pleinement. Comment ? En étant conscient de tes capteurs de manque qui risquent de te détourner de la bonne personne. Prends quelqu'un dans ta vie amoureuse pour te compléter et non pour te combler. Car là où tu as un manque, tu trouveras toujours un sauveur pour te venir en aide, mais à travers l'illusion de tes capteurs, tu ne verras peut-être pas que ce sauveur est un bourreau en puissance prêt à te faire souffrir. Tu vois bien que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, mais le visage que tu lui donnes. Si tu choisis quelqu'un pour te compléter, tu chemineras à ses côtés avec sérénité. Il ne t'apportera peut-être pas des compliments là où tu crois en manquer, mais il te permettra de renforcer ta confiance et de te trouver magnifique devant ton miroir. Il ne t'encouragera peut-être pas ouvertement dans tes difficultés, mais il admirera ta force et ta combativité en silence, et tu trouveras en lui un profond respect pour qui tu es. Ici réside la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour naît d'abord en toi et pour toi. Et cela n'est pas de l'égoïsme, mais juste une vibration lumineuse qui attirera à toi le meilleur de l'autre. La personne parfaite n'existe que dans tes fantasmes. Elle est juste une version de toi-même que tu projettes sans cesse à l'extérieur tant que tu n'as pas compris. Et comme tu es unique, tu ne trouveras jamais quelqu'un exactement comme toi. Si tu demandes à l'élu de ton cœur de combler tes manques, il ne le fera jamais aussi bien que toi, et tu lui imposeras une responsabilité qu'il n'aura peut-être pas envie d'assumer. L'amour n'étant que plénitude, tu comprends maintenant qu'il ne sert ni à remplir les manques, ni à combler les besoins, ni encore à te conforter dans tes croyances narcissiques. L'amour est libre et te rend libre, d'où le fait qu'il ne peut être confondu avec l'attachement. Si tu es attaché, tu as des liens plus ou moins restrictifs qui te privent de ta liberté d'être. Il y a bien sûr des attachements très positifs et tu les reconnaîtras par l'absence de souffrance. Si celui ou celle que tu aimes sort un soir sans toi, le véritable amour ne te rendra ni jaloux ni inquiet. Être jaloux, c'est douter avant tout de toi-même. En même temps, la jalousie est une manifestation de l'absence d'amour que tu te portes et que tu portes à l'autre. En étant jaloux ou jalouse, tu lui envoies le message qu'il ou elle est incapable de t'aimer et de gagner ta confiance. Souhaiterais-tu entendre cela de la part de celui ou celle que tu aimes ? Alors aujourd'hui, si tu souhaites quitter quelqu'un, sois en paix, car si tu te détaches de cette personne, c'est très certainement que tu abandonnes un fonctionnement ou une façon d'être qui ne te convient plus. Par ailleurs, ce que tu n'aimes plus chez l'autre est peut-être le reflet de tes propres faiblesses. Rentre donc dans le véritable amour, celui qui te rend libre, en remerciant cette personne d'avoir cheminé à tes côtés jusqu'ici, plutôt qu'en lui reprochant tous les défauts du monde. Car avant cela, elle était pour toi l'incarnation de l'amour. Remercie-la et ne garde en toi que le meilleur de cette relation terminée qui t'a enrichi en connaissance de toi-même. Et tu verras que ce qui t'attend après sera plus aligné
aux aspirations de ton cœur. Merci pour ton écoute et à bientôt.